Il n'a rien respecté du tout. Affaire Dikolo Bali. Le collectif dénommé Kodamboa est déterminé à poursuivre la lutte sous toutes ses formes jusqu'à réparation totale des préjudices subis par les victimes. Les cris de Charles Moukouri, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Charles Moukouri, près de 70 ans, dont le titre foncier ne faisait pas partie du domaine qui devait être expulsé, exproprié, a eu sa maison qui a été détruite. La grosse mafia foncière qu'il y a eu, nous allons lutter contre cette mafia foncière, nous allons commencer à indexer les gens. Les membres de ce collectif étaient face à la presse ce mercredi 28 février 2024 à la chefferie supérieure du canton Bel. Cette rencontre avec les professionnels de médias avait pour but de faire le point sur les procès déjà gagnés, de mobiliser les fils et filles Sawa et d'autres communautés afin de défendre la cause des victimes de Dikolo Bali et d'annoncer la poursuite de la lutte de manière pacifique. Aujourd'hui, nous avons décidé de reprendre le taureau par les cornes en relançant justement ce côté communication pour que tout le monde soit au courant et que nul n'en ignore. Le collectif Kodamboa est créé entre 2021 et 2022. Il a pour mission défendre les intérêts de la communauté Sawa en rendant visible leur cause. Écoutons tour à tour Patrice Moudissa, représentant des victimes de Dikolo, Charles Djengou Lotine, membre fondateur du collectif Kodamboa, et puis membre du collectif. C'est au micro de Proxima Info, votre Web TV. C'était extraordinaire. Ça n'avait jamais été vu ici dans notre communauté. Que nous levions d'une seule voix, que nous parlions d'une seule voix sur un sujet où tout le monde s'est senti concerné. Dikolo. Dikolo a eu pour avantage justement de ramener tout le monde et de prendre conscience que nous les Sawa en tant que minorité, nous sommes menacés à tous les niveaux, mais nous ne devons pas baisser les bras. La démonstration de force que nous avons faite pacifiquement, bien sûr. Cette démonstration de force pacifique a aujourd'hui porté ses fruits. Chaque terrain qui part, c'est un pan du village qui disparaît. Chaque terrain récupéré par qui que ce soit, c'est le village qui s'en va. Même chaque terrain est vendu. Donc nous devons nous organiser. Et on en appelle à la jeunesse qui s'organise. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'éviter d'aller au combat en petits groupes. On n'est pas Douala, on n'est pas Pongo, on n'est pas Igodio, on n'est pas Bagoko, on est d'abord Sawa. Et si nous fonctionnons en Sawa, nous ne sommes pas minoritaires. Et si nous avions présenté notre communauté de cette manière, les gens ne nous seraient pas attaqués comme nous avons attaqué à Dikolo. Kodamboa est une organisation de jeunes Sawa qui a été mise en place entre 2021 et 2022. 3 membres qui sont tous de la diaspora ont décidé qu'il fallait apporter une énergie nouvelle, qu'il fallait apporter un leadership nouveau afin que les problèmes de notre communauté deviennent visibles. Donc ça, c'est notre objectif principal, c'est de rendre nos combats visibles. La manifestation du 26 a permis aux Sawa de sortir en masse pour envoyer un message à Etoudi afin de faire comprendre à Etoudi qu'il y a des fonctionnaires véreux qui ont décidé de spolier les terres d'une communauté qui en réalité était une communauté alliée au pouvoir. Nous avons voulu envoyer ce message en direct au chef de l'État et le chef de l'État y a répondu parce que je pense que le 27 mai 2022, il a fait instituer un comité ad hoc par le gouverneur de la région du littoral et les travaux ont été faits, il y avait des sous-commissions, il y avait des membres de Kodamboa, il y avait des membres des sinistrés
le chef de l'État a reçu ses travaux. Bien entendu, ce sera à sa discrétion qu'il les publiera. Il y a une succession de 4 DUP sur Dikolo